Lundi 8 janvier 2024. Recevez mes sincères salutations de là où vous vous trouvez. Nous avons choisi aujourd'hui de vous résumer la sortie en langue nationale Bambara du ministre de la Défense du Mali, le patriote colonel Sadio Kamara. C'est un discours qui retrace un peu le parcours des forces armées du Mali jusque-là et qui donne en tout cas quelques pistes, quelques orientations pour les projets à venir. Nous avons choisi de résumer son intervention en 8 points. Le premier point porte sur le fait que la mission n'est pas achevée selon le ministre de la Défense du Mali. Il dit pour 3 raisons. Tant qu'il y aurait un seul ennemi dans le pays, la mission n'est pas achevée. Malgré la libération de Kidal, ce qui veut dire que les opérations vont continuer. Deuxième point, il dit tant qu'une portion du territoire du Mali serait menacée, la mission n'est pas encore accomplie. Troisième condition, il dit tant que il y aurait des Maliens qui ne dormiront pas tranquillement, le combat continue. Malgré la libération de toutes les localités, l'armée va maintenir sa forte mobilisation. Il a répondu à certains endocolos, à certains larbins occidentaux. Il dit qu'il attend souvent une chanson qui dit qu'un pays pour se développer n'a pas besoin d'une armée, que le Mali maintenant c'est bon, c'est beaucoup armé, il faudrait passer à autre chose, question de développement. Il dit non. Certes, seule l'armée ne peut pas développer un pays, mais le colonel Sadio Kamara dit que tous ceux qu'on appelle les grands pays aujourd'hui, les fameuses grandes puissances, ont des fortes armées. Les États-Unis n'ont-ils pas une forte armée? Nos partenaires, les Russes, n'ont-ils pas une forte armée? Les Chinois. Tout le monde est dans une course d'armement. Mais que font les bases militaires françaises au Sénégal, où il n'y a pas de question de terrorisme? Que font ces bases militaires françaises au Gabon, au Djibouti? Mais il faudrait avoir une armée forte pour imposer sa volonté. Donc, il dit que son département doit continuer à travailler, à renforcer les forces armées du Mali. En troisième point, c'était la question de Kidal. Il dit bien sûr que Kidal a longtemps été une épine dans notre pied. Vous savez, avec une épine, c'est pas facile. Et que Kidal était une humiliation. Parce que si nous voyons les conditions dans lesquelles nous avons perdu Kidal, c'est triste. À Kidal, non seulement les forces françaises et leurs proxys de l'autre côté, la coalition, les terroristes appuyés par la France, appuyés par nos frères de l'Algérie, tous ces terroristes en coalition, les fameux Iyad, les Mokhtar, Bel Mokhtar, bien que l'armée malienne avait les dessus, ils ont fait un chantage politique sans doute aux autorités du Mali. Nous savons dans quelles conditions nous avons perdu Kidal. Et plus grave encore, la MINUSMA à l'époque a désarmé les militaires maliens et a remis les armes aux terroristes. Donc c'était une humiliation. Et aujourd'hui, Kidal est totalement malien. Le drapeau du Mali flotte sur le gouvernorat de la région de Kidal. Kidal a toujours été malien. Les terroristes l'avaient occupé. Les forces armées du Mali l'ont libéré. Il dit les opérations aux alentours de Kidal vont continuer. Il faudrait sécuriser totalement la ville de Kidal. Et au moment que je suis en train de vous parler, l'administration fonctionne bel et bien à Kidal. La police fait son travail. Il y a tous les services de base
sont en train de s'y installer. Donc ça va. Dieu merci. Le quatrième point de l'intervention du colonel Sadio Camara, c'est en langue nationale. J'essaie de traduire. C'est pas facile souvent la traduction. Cela a porté sur les partenariats. Il a démontré que la Russie est partenaire historique du Mali depuis notre indépendance du colon français, surtout en matière de la défense. Et qu'aujourd'hui, nous n'avons fait que redynamiser ou renouveler ces partenariats. Mais que le Mali a d'autres partenaires aussi. Il a notamment cité la Chine, il a cité l'Iran et d'autres encore. Mais que ceux qui reprochent au Mali sa collaboration, son partenariat avec la Russie, ce sont des gens qui ont des problèmes personnels avec la Russie. Nous avons vu une dame ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne qui est même venue au Mali, demander au Mali de stopper sa collaboration avec les Russes. Or, les Allemands même coopèrent d'une manière ou d'une autre avec les Russes. Depuis quand nous ne sommes pas leurs enfants? Qu'on respecte cela. Il dit que le Mali est ouvert à un partenariat multilatéral, mais suivant les 3 conditions fixées par le président de la République du Mali, le colonel, son excellence, le colonel Assimi Goïta. Il s'agit de quoi? Le respect de la souveraineté du Mali. Ça, il faudrait respecter cela si on veut collaborer avec le Mali. Le respect des choix stratégiques du Mali. Ça, c'est un message fort. Récemment, quand le ministre des Affaires étrangères du Mali a participé à une réunion du côté du Maroc, nous avons vu l'Algérie qui s'est fâchée, comme si nous étions leur propriété. Mais l'Algérie vend son gaz à l'OTAN, nous on n'en a jamais fait un problème. Nous les considérons comme des frères. Ils collaborent avec les pays de l'OTAN. Mais le Maroc aussi, c'est un pays allié au pays de l'OTAN. Si nous collaborons avec, où est le problème? Quand l'Algérie collabore avec les pays de l'OTAN, c'est pour ses intérêts stratégiques, non? Quand l'Algérie vend son gaz au pays ou bien son pétrole, l'Algérie vend son pétrole à la France, oui ou non? Et la France utilise cela pour armer les terroristes ici. Est-ce que nous en avons fait un problème? Est-ce que nous avons dépêché des gens pour dire à l'Algérie qu'il faudrait arrêter cette coopération? La réponse est non. Donc le respect des choix stratégiques du Mali. Nous collaborons avec qui nous voulons, quand nous voulons, comme nous voulons. Et cela c'est valable pour tous les pays de l'Est et pour toute l'Afrique qui se libère. C'est-à-dire chaque État, entre les États, là, il n'y a que des questions d'intérêt. Si nous avons des intérêts avec les risques, nous collaborons très bien avec eux. Si nous en avons au-delà de la Terre, pourquoi pas? Après, tous les Occidentaux ne vont pas, et tout le monde est en train de courir derrière l'espace, non? C'est pourquoi. Et ces gens qui le font là, ils n'ont pas des pauvres chez eux là-bas. Pourquoi aller fouiller dans l'espace? Nous continuons. Le 6e point, il dit que le départ de Barkhane, de MINUSMA, n'a créé aucun vide au Mali. Que toutes leurs emprises ont été bel et bien occupées. Au contraire, le vide a existé avec leur présence. Car c'est en ce moment que les forces armées du Mali ne pouvaient pas aller partout. Et que après leur départ, vous et moi, nous conviendrons que sans le départ de la MINUSMA de Kidal, l'armée malienne n'allait jamais prendre le contrôle physique de la ville de Kidal. Donc leur départ a été très salutaire pour les forces armées du Mali. En 7e point, le colonel Sadio Camara, ministre de la Défense, dit que la mobilisation, la forte mobilisation, quand on parle de la mobilisation, c'est-à-dire l'achat des matériels militaires, le recrutement, la formation des hommes, des militaires, leur équipement et leur opérationnalisation, c'est-à-dire c'est déployé sur les théâtres d'opération. Ça, il dit ça va continuer, ça va même accroître tant que les actes terroristes vont continuer. Il a cité 3 éléments clés.
tant que les actes terroristes vont continuer, premier élément, tant que certains nourriront certaines mauvaises idées contre les Mali, contre l'unicité du Mali, contre l'intégrité territoriale du Mali. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est un message. Tant que certains penseront qu'ils vont négocier un accord pour diviser notre pays et offrir cette part belle aux Occidentaux et à ceux qui sont derrière eux pour des raisons énergétiques, des raisons d'hydrocarbures, ces gens-là se trompent. Tant qu'il y a une telle menace, la forte mobilisation de l'armée va continuer. Personne n'a le droit de prétendre vouloir diviser notre territoire. Se cachant derrière des faux prétextes, souvent un prétexte communautaire, souvent un prétexte même qui est en soi-même raciste, c'est des farfelus quoi. Souvent non, le sud est développé, le nord n'est pas développé. Il y a quelle partie du Mali même qui est développée là? Depuis qu'on a offert notre pays à ces prétendus démocrates, des gens qui ont désarmé notre armée, des gens qui ont privatisé toutes les grandes sociétés d'État, des gens qui ont agenouillé notre éducation, des gens qui sont livrés à tout, n'importe comment, des fonctionnaires qui étaient sur des simples motos ici, 2 ans après, avec l'avènement de cette démocratie, sont devenus des milliardaires. Tant qu'il y a des gens qui rêvent vouloir diviser le Mali, menacer l'intégrité territoriale du Mali, cette forte mobilisation va continuer. Il dit, tant qu'il y aura des Maliens qui vivront avec la peur d'insécurité dans leur village, dans leur hameau, dans leur localité, cette forte mobilisation ne va pas s'arrêter. À 8e point, le dernier sans doute, c'est une interview de 30 minutes, j'essaie de résumer au maximum. Le 8e point, les questions des droits de l'homme. Il envoie les France-Africains, il envoie les impérialistes à l'école des anciens. Il dit que le Mali est un grand pays, bien éduqué, bien civilisé, avant que les colons ne mettent pied ici, chez nous au Mali. Le Mali maîtrisait déjà les questions des droits humains. Au Mali, nous avons le cousinage à plaisanterie. Ce n'est pas le colon qui a apporté cela. Et une façon de protéger toutes les communautés. Même les noms de famille. Moi, par exemple, je suis Soniké. Mes cousins sont les Malinqués. Entre nous, il y a cette plaisanterie. Donc, il n'y a rien. Le colon ne nous a rien appris qu'à nous diviser, que la haine et autres. Mais entre nous en Afrique, mais les aînés étaient très respectés. Personne, aucun cadet n'osait s'apprendre à un aîné. C'est pas comme ça que les gens pouvaient se livrer la guerre ou bien bataille. Donc nous, on maîtrisait déjà les questions de protection des droits de l'homme. Les orphelins, tout le monde était bien protégé. C'est pas comme l'homme occidental qui a créé les chars de combat et tous les prétextes pour faire des orphelins. Donc pour nous, les questions des droits humains sont des questions historiques. Deuxièmement, le colonel Sadio Camara dit que quand nous, Maliens, nous, Africains, on partait aider les Français à se défaire de l'ère nazie, nous y avons respecté les droits de l'homme là-bas. Vous n'attendrez nulle part, mes chers frères et sœurs, chers parents, dire que les Noirs qui ont été libérés ou les Africains qui ont été libérés, aider la France à se libérer, ont violé les droits humains en Europe. Non, ce sont les Français eux-mêmes, une parenthèse, ce sont les Français eux-mêmes qui ont violé les droits des Français en France là-bas. Et il y a eu plus de 100 000 Français qui ont été tués à la fin de la Seconde Guerre mondiale. On les traitait des collabos.
des gens qui ont collaboré avec les Allemands. Il y a des femmes qui sont fait raser tous les cheveux, soi-disant qu'elles étaient des copines des Allemands, ou leurs amis ou leurs cuisinières même. Beaucoup de Français ont été exécutés pour avoir simplement cuisiné pour les Allemands. Ça ne se passe pas au Mali. Et la fameuse anarchie française qu'on appelle la Révolution française, il y a eu plus de 17 000 Français qui ont été guillotinés. Ça ne se passe pas au Mali, il n'y a pas la guillotine ici. Donc nous n'avons pas de leçons à recevoir en matière des droits de l'homme. En tout cas, pas de la part des impérialistes. Tout pays qui a colonisé un autre est très mal placé pour parler des questions des droits de l'homme. Tout pays, tout État qui a esclavagisé d'autres États ne peut pas parler des questions des droits de l'homme. C'est quoi la colonisation? C'est quoi l'esclavage? Bizarrement, on fait passer la colonisation et l'esclavage comme des normes. Et pour terminer, le colonel Sadio Camara a regretté qu'un bateau rempli de civils a été attaqué ici au Mali, sans que les fameux donneurs leçons des droits de l'homme ne protestent, ne lèvent, ne condamnent, ne lèvent le petit doigt. Les Maliens qui y ont été tués, voire assassinés, voire massacrés même, ne sont-ils pas des humains? N'ont-ils pas des droits? N'ont-ils pas le droit à la vie? Méritaient-ils ça? Et là, on ne condamne pas. Dans ce cas, qui fait tuer des civils? Des camps militaires du Mali attaqués avant l'entame de cette transition, quand on était encore entre les griffes de la France et que les avions de combat français ne décollaient pas. Nous avons vu ici des champs qu'on brûlait. Et d'ailleurs, ils continuent de pousser des gens dans ça. Des bébés brûlés vifs au dos de leur maman, pendant que la maman s'était réfugiée dans une case ronde, dans les villages. On a incendié ça. Les donneurs de leçons des droits de l'homme, là, ça ne disait rien. Donc les terroristes ont des droits, mais les Maliens et les Maliens n'ont pas de droits. Les Africains n'ont pas droit à la vie. Quand les Occidentaux font noyer nos frères et sœurs dans la Méditerranée ou même dans l'Atlantique, ce ne sont pas des hommes, ils n'ont pas de droits. Donc ce sont les mercenaires que l'Occidentaux envoie. Uniquement des Africains qui travaillent pour l'homme occidental. Donc c'est à lui qu'on réserve les droits. Nous autres, les autres Africains, n'ont pas droit à la vie. Honte aux Occidentaux. C'était, chers frères et sœurs, les discours, les ramassés de la sortie du colonel Sadio Camara. C'était sur ORTM, c'était face à deux chaînes de télévision, une chaîne publique et une chaîne privée. Une façon de montrer que la liberté de presse existe au Mali. La liberté d'expression, tout est respecté. Mais nous comprenons, les Occidentaux, quand vous n'êtes pas avec eux, ils payeront certains noirs. Et le colonel Sadio Camara a lancé un appel aux Maliens et aux Africains de ne pas céder à la désinformation de l'homme occidental, qui, sa spécialité, c'est de diviser pour mieux gagner. Comment comprendre qu'un petit pays comme la France, qui fait à peine la moitié du Mali, puisse avoir sous son occupation 15 pays africains, au moins 15 pays africains, au moins, j'ai dit au moins, imprime une monnaie pour plus de 14 pays africains, continue de déployer ses bases militaires. C'est parce que les Africains entre eux se déchirent. C'est parce qu'il y a encore en Afrique des gens comme les Alassane Dramane Ouattara, les Macky Sall, les Patrice Talon, l'autre là, comme on appelle là, les jeunes guignols là, Ambalo Sissoko, qui disent vouloir aller faire une guerre au nom de la démocratie à d'autres Africains, sachant bel et bien qu'il s'agit d'une guerre pour l'énergie de la France. Je vous remercie et à très bientôt. Merci beaucoup.